Merci. Simcha, avec plaisir. D'abord, Erev Tov à tous, Hanouka Sameach. Alors, on m'a demandé, bien évidemment, on est tous peinés par cette terrible nouvelle qu'on a appris. Et donc, le cours de ce soir, les Nishma de Rivka Batara Menachem Mendel, qui, de ce que j'ai compris, fait partie des organisateurs et des fondateurs de Menorah Live. Et donc, ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est la consolation pour toute la famille et surtout qu'on puisse recevoir le Mashiach très, très, très vite et la revoir très, très rapidement parmi nous. Bezrat Hashem. Alors, ce soir, nous sommes réunis à travers Zoom pour parler un petit peu de la fête de Hanouka. Baruch Hashem, on arrive, dernière bougie ce soir, et on sait très bien que le chiffre 8 est un chiffre qui, dans la Torah, représente bien la notion de l'infini, du son naturel. Et si la fête de Hanouka termine avec cette particularité de 8, du chiffre 8, c'est parce que justement c'est une fête qui ne s'arrête pas, c'est une fête qu'on doit emporter avec nous tout au long de l'année et qui nous donne des leçons pour tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on va essayer un petit peu ensemble ce soir, Bezrat Hashem, de tout simplement rappeler quelques leçons, quelques notions de cette fête extraordinaire qu'est la fête de Hanouka, de manière à ce qu'on puisse justement l'emporter avec nous tout au long de l'année, Bezrat Hashem. Alors, peut-être commencer mes propos à travers une histoire qui s'est passée lors du premier grand allumage public. Vous savez que, bon, Hachem, tous les jours de Hanouka, il y a des allumages publics qui sont organisés partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est courant, c'est habituel. Encore quelques minutes, j'étais au château de Vincennes pour un grand allumage, mais on sait très bien dans les plus grandes places du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit en Eretz Israël, en Allemagne, en France, partout, les allumages sont organisés de partout. Cette histoire des allumages publics, elle a commencé en 1979. Et c'était le premier allumage, on va dire, à grande échelle qui avait été organisé par les shluchim du Rabbi. Et cet allumage a été organisé devant la Maison Blanche. Donc, un événement grandiose, comme on peut l'imaginer. Le président de l'époque, le président américain qui était Jimmy Carter, était présent. Et surtout, comme toutes les premières fois, on sait très bien que la tralote cachotte, les premières fois, c'est toujours un petit peu difficile. Il y avait beaucoup de pression sur les épaules du shliach qui était chargé de cet allumage. Et on a essayé de faire les choses de la plus belle des manières. Il y avait bien évidemment les officiels qui étaient là. Il y avait bien évidemment les journalistes, les chaînes de télévision. Tout le monde était présent pour que cet événement soit émettre quelque chose de grandiose. Alors, on était le 4e soir de Hanouka. Et donc, il y a eu la partie officielle. Le président, bien évidemment, a dit quelques mots. Ensuite, le shliach, d'autres représentants importants ont pris la parole. Et est arrivé le moment de l'allumage de la Hanoukia. Et donc, comme c'était le 4e soir, donc on a donné d'abord l'honneur au président à allumer le shamash, comme on le fait un petit peu à chaque fois. Les officiels allument le shamash, puisque le shamash, c'est une bougie dans laquelle il n'y a pas de gloucha, il n'y a pas de bracha à faire. Et à la suite de cela, est venu le shliach. Et il allumait une bougie, une deuxième bougie, une troisième, une quatrième. Une fois qu'on a allumé les 4 bougies, on a fait signe à l'orchestre de commencer à chanter et on suivit des danses et une grande simcha. Seulement, le shliach qui était rassuré, qui pensait que Baruch Hashem, son événement s'était bien passé, n'a pas prévu qu'il y allait avoir un petit hic dans la soirée. Il voit que le président lui fait signe, on l'appelle. D'abord le président Jimmy Carter. Le président lui dit, je ne comprends pas. Vous avez un chandelier avec 8 bougies, vous avez allumé que 4. Pourquoi vous vous êtes arrêté à moitié? Alors le shaliach lui précise, lui explique, vous savez que c'est comme ça la tradition chez nous. Il y a 8 jours de Hanouka et chaque jour on allume une bougie supplémentaire. Mais malheureusement, le président, il n'entendait pas du tout de la même manière. Si je ne comprends pas, vous êtes devant la Maison Blanche, il y a la télévision, il y a les journalistes. Allumer un chandelier à moitié devant la Maison Blanche, ce n'est pas possible. Je veux que vous allumiez tout le chandelier. Que tout soit allumé. On fasse honneur à la Maison Blanche, qu'on fasse honneur à cet événement. Le président insiste. Et malheureusement,
À ce moment-là, Shaliach ne sait pas trop quoi faire. En toute honnêteté, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi à sa place. C'est une pression énorme. D'un côté, il y a ce que la halakha demande. Effectivement, c'est 4 bougies le premier soir. Et de l'autre côté, il y a une pression qui est extrêmement lourde sur les épaules de ce shliach. Parce que si l'événement se passe mal, allez savoir qu'est-ce qui allait se passer. Peut-être les années suivantes, il n'y aura plus d'allumage public devant la Maison Blanche. Et donc, ça se passe très vite dans sa tête. Il réfléchit, il cherche une solution. Et le raisonnement qu'il fait, c'est le suivant. Vous savez qu'Alpi Halacha, les nérotes de Hanouka, c'est suffisant qu'elles brillent une demi-heure après la tombée de la nuit. Il se dit, voilà, la demi-heure est déjà passée, la mitzvah est déjà faite. D'une certaine manière, s'il y a besoin, on pourrait même les éteindre, puisqu'on a déjà fait la mitzvah, ce n'est pas bracha levatala. Et donc, il se dit, maintenant, si on rajoute, ce n'est pas très grave, puisqu'on a déjà fait la mitzvah. Et donc, comme ça s'est passé. Il a rallumé une 5e, une 6e, une 7e et une 8e. Alors, le président était content. Pour les photos, c'était magnifique. Pour les vidéos, c'était magnifique. Mais le shliach a terminé sa soirée avec un goût amer. Il dit, je ne sais pas si j'ai bien fait, qu'est-ce que les gens vont dire, et ainsi de suite. Effectivement, quelques jours après, il reçoit un coup de téléphone du secrétaire du rabbi. Et le secrétaire du rabbi lui dit, j'ai un message à te faire passer de la part du rabbi. Ce message était un message un petit peu taquif, un petit peu dur. Le rabbi lui dit comme ça, Mimcha sipiti liyoter. De toi, j'attendais mieux. De toi, j'attendais plus. Alors effectivement, le message du rabbi était un petit peu dur, mais certainement que le shaliach avait les épaules pour pouvoir l'encaisser. Alors, si je vous ai raconté cette histoire ce soir, ce n'est pas pour, entre guillemets, casser du sucre sur le dos de ce shliach, car je pense que je n'aurais pas fait mieux, et beaucoup d'entre nous aussi. Mais c'est surtout pour réfléchir avec vous à un point intéressant. Si on réfléchit un tout petit peu, on va se rendre compte que la réaction du président des États-Unis de l'époque, elle était on ne peut plus juive. A priori, il y a 8 jours de miracle. Et s'il y a 8 jours de miracle, pourquoi on n'allumerait pas 8 nérotes de Hanouka tous les soirs? Je m'explique. Depuis quand, chez nous, les bénis Israël, depuis quand le peuple juif fait les choses à moitié? Ça n'existe pas chez nous. Toujours, on essaye de faire les choses de la plus belle des manières. Le peuple juif, c'est le peuple de la shlemut, c'est le peuple de la plénitude et de la perfection. Hier, c'était Shabbat. Lorsqu'on passe à table le Shabbat, on va faire le motzi. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des chalotes. Mais comment il faut qu'elles soient ces chalotes? Il faut qu'elles soient shlemot. On cherche des chalotes entières. Et si on a des chalotes qui ne sont pas entières, c'est un problème, à tel point que qu'est-ce que dit la halakha? La halakha dit si quelqu'un il a 2 morceaux de challah, il doit faire motzi avec. Il a une challah entière et 2 qui sont juste à 2 morceaux. Alors il va prendre un bâton, il va enfoncer un morceau dans l'autre et un morceau de l'autre côté, de manière à ce que la challah elle paraisse entière. Combien on fait attention à ce que les choses soient entières chez nous? Essayez d'imaginer si quelqu'un il va à la choule le matin au minyan et dans sa pochette de tefillin, au lieu d'avoir le yad au bras et le roche à la tête, il a juste le yad. On vient lui dire, mais il manque le tefillin de la tête. Il dit non, moi je mets le bras aujourd'hui et demain je mettrai la tête. Ça n'existe pas une chose pareille. Il faut le bras et la tête. Ou essayez d'imaginer encore un Sefer Torah. On va à la choule et on est le premier Shabbat où on commence à lire la Torah. On nous sort un Sefer Torah, il y a juste la paracha de Bereshit. Il y a un problème, il n'est pas caché dans le Sefer Torah. Il faut que le Sefer Torah il soit shalem, il soit entier. Non, c'est pas grave. La semaine prochaine, Noah, on aura écrit parachat Torah. La semaine d'après, Lech Lecha. Ensuite, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. On sait très bien que le peuple juif, on veut que tout soit parfait, que tout soit shalem. Et donc, il y a une question qui se pose ici. Pourquoi à Hanouka, on nous fait aller crescendo, un jour une bougie, deuxième jour une deuxième, troisième jour une troisième. Après, le miracle a duré 8 jours. 8 jours, on aurait dû allumer 8 bougies. Toutes les fêtes de Hanouka, tous les soirs de Hanouka. Alors, de là, on comprend qu'il y a une véritable question. Et cette question-là, en réalité, la réponse à cette question,
elle réside dans une discussion entre deux grandes sommités du peuple juif, deux grands maîtres qui appartenaient à la génération des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, dont on a tous entendu parler, Hillel et Shammai. On sait très bien, Hillel, Shammai, leurs écoles, Beth Hillel et Beth Shammai, et deux grands maîtres qui étaient toujours en divergence, ils n'étaient jamais d'accord, d'où l'expression en français se chamailler, c'est-à-dire que ça vient de là. Et on a une discussion justement au sujet de l'allumage des nérodes de Hanouka entre ces deux maîtres. On a Hillel, et Hillel nous dit, lorsqu'on va allumer les nérodes de Hanouka, le premier jour, on allume une lumière, le deuxième jour, une deuxième, le troisième, une troisième, jusqu'à arriver le huitième jour, on allume 8. Exactement comme on fait aujourd'hui. C'est la halakha d'aujourd'hui. Et on a demandé la question, pourquoi ne pas allumer 8 soirs de Hanouka? Et on a Shammai. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. Et on notera également que même si aujourd'hui la halakha, elle est comme Hillel, c'est rapporté que lorsque Mashiach viendra, Bezrat Hashem, alors la halakha, elle va passer comme Shammai. Et qu'est-ce que nous dit Shammai? Shammai dit, lorsqu'on va allumer le premier soir, on ne va pas allumer 8, on va allumer 8. Alors jusqu'à là, on dit ça va, c'est bien, c'est justement ce qu'on a demandé. Seulement là où le bas blesse, c'est que Shammai nous dit, par contre, le deuxième, on ne va pas allumer 8, on va allumer 7. Le troisième, on ne va pas allumer 7, on va allumer 6. Jusqu'à arriver au dernier jour de Hanouka, on allumera une lumière. Et là, si déjà Hillel, c'était pas clair, alors Shammai, c'est là encore moins. Depuis quand, chez le béni Israël, depuis quand, chez le peuple juif, on va en diminuant? Ma'alin Bakodesh, Ve'enan Moredin, on sait très bien qu'il y a un grand principe dans la halakha, on cherche toujours à augmenter dans la sainteté, jamais diminuer. Et donc, si déjà Hillel, on avait du mal un petit peu à comprendre, alors Shammai, encore moins. Comment se fait-il qu'on va diminuer dans la sainteté? A priori, on aurait dû augmenter. Alors, bien évidemment, si ces deux maîtres nous ont donné ces deux manières d'allumer, et plus que ça, aujourd'hui, on fait comme il est. Lorsque Mashiach viendra, Bezrat Hashem, on va faire comme Shammai. À tel point, pour la petite anecdote, je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait des Bachurim qui, bon, Hashem, ça a marqué parce que tellement ils vivaient avec l'idée de Mashiach, que Mashiach peut arriver toujours, à chaque instant. Lorsqu'ils préparaient leur Hanoukiot, ils préparaient deux Hanoukiot. Une selon Beth Hillel, ils avaient une deuxième à côté, selon Beth Shammai. Si Mashiach il arrive, on est prêt. Comme ça, ils faisaient. Mitzad, cette notion-là qu'on vit avec Mashiach, Mashiach il peut arriver à chaque instant. Donc, si ces deux maîtres-là nous ont expliqué que c'est comme ça qu'il faut allumer, alors c'est qu'il y a bien évidemment une raison derrière tout ça. Alors, on va s'apercevoir en réalité que derrière cette discussion entre Hillel et Shammai qui paraît a priori très technique et a priori d'une manière un petit peu, on va dire, superficielle, a priori il n'y a rien d'extraordinaire dans cette discussion-là, on va se rendre compte en réalité que derrière cette discussion, au fond de cette discussion se cache un élément essentiel pour notre vie. En réalité, à travers cette discussion, on va voir deux approches fondamentalement différentes dans la manière d'aborder toutes les choses qui se présentent à nous. Que ce soit les choses qui vont nous arriver dans notre vie, que ce soit aborder la manière dont on va se comporter avec notre prochain, la manière dont on va réagir avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari. Derrière ces deux avis de Hillel et Shammai se cache quelque chose de fondamental dans notre vie. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Alors, avant de rentrer dans le détail de la réponse, déjà, vous savez très bien que la différence entre Hillel et Shammai, c'est que Hillel est relié à la notion du chesed. Hillel, c'est la bonté. Toujours, Hillel est celui qui va permettre. Shammai, lui, représente la notion de la rigueur. Et ça, qu'on nous dit que Shammai va tout le temps être strict et interdire, là où Hillel va tout le temps permettre, ce n'est pas simplement dans la forme, c'est parce que dans leur fond, comme ça, c'est expliqué. La Neshama de Hillel, elle est reliée à la tribu du Chesed.
Et la Neshama de Shammai est reliée à l'attribut de la Gvura de la rigueur. Et la manière de regarder le monde, quand on est bercé par la Mida du Chesed, la manière de regarder le monde lorsqu'on est bercé par la Mida de la rigueur, ce sont deux manières de regarder fondamentalement différentes. Et pour expliquer ça, on va donner un petit exemple, un exemple tout simple. Essayez d'imaginer, en tant que parent, on est à la maison, on reçoit sur le téléphone, on reçoit un SMS du professeur de notre enfant. Et qu'est-ce qu'on regarde? Cher monsieur un tel, votre fils a fait telle et telle bêtise à l'école. Il s'est passé ça et ça et ça. Merci d'intervenir et ainsi de suite. Et là, on va voir deux types de réactions possibles. Vous avez, première réaction, on est très contrarié, très embêté, très énervé, en colère. Lorsqu'arrive l'heure où l'enfant doit rentrer, on attend devant la porte. Et rien qui rentre, celui-là, on va s'occuper de lui. Et l'enfant, il rentre. Et encore une bêtise à l'école. Et j'ai besoin, moi, que ton professeur, il m'envoie des SMS. Et jusqu'à quand ça va durer? Et quand tu vas te calmer? Et l'enfant rentre et on crie dessus. La seule chose que l'enfant, il entend, c'est des cris. La seule chose qu'il attend, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'on va le laisser tranquille. Il va dire oui à tout, mais il n'a rien entendu, il n'a rien compris. Ça, c'est une première manière de faire. Et on sait tous combien on peut tous se comporter comme ça lorsqu'on est agacé, lorsqu'un enfant il nous a, entre guillemets, bien excité les nerfs. Alors on s'emporte, on commence à crier, des fois on ne sait même plus ce qu'on dit, des fois on ne sait même pas ce qu'on lui a dit, ce qu'on ne lui a pas dit. Et l'enfant, la seule chose qu'il a vue, c'est qu'on lui a crié dessus, il n'a rien compris, il n'a rien entendu. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une deuxième manière de faire. L'enfant, il rentre le soir. On lui dit, ça va mon fils? Tu as passé une bonne journée aujourd'hui à l'école? Tu as faim? Viens prendre un gâteau. Viens prendre un petit verre de jus. Et raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Et puis, tout d'un coup, l'enfant, on voit qu'il est là, il est ouvert. On continue. On met l'accent sur le positif. C'est mon fils. Je voulais te dire combien maman et moi, on est très, très fiers de toi. Oh, Rachel, toujours là pour aider à la maison. Oh, Rachel, la dernière fois, il y a eu un IFRAN, il y a eu un contrôle à l'école, tu as eu une très bonne note, on est fiers de toi. Et on continue à le complimenter et à relever tout ce qu'il y a de bon chez lui. À ce moment-là, on est tous d'accord. C'est pas que l'enfant il écoute pas. Ses oreilles, à ce moment-là, ça devient des antennes paraboliques. Il est en mode écoute à 2000%. Et lorsque l'enfant il est en mode écoute à 2000%, on lui dit, mais tu sais, j'ai reçu un SMS aujourd'hui sur mon portable. Au début, je n'ai pas compris. Au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur, que le professeur il s'était trompé. Mais mec, je ne comprends pas, ça ne te ressemble pas. Comment un enfant comme toi, il a pu se comporter comme cela? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu deux approches différentes. La première approche, on va dire, elle est imprégnée de rigueur. On regarde le problème et on prend le problème, on va dire, on prend le taureau par les cornes, on essaye d'aller attaquer directement, de but en blanc, le problème. Tu as fait une bêtise, je regarde ta bêtise. Ça, c'est ce qui se cache derrière la chita de Shammai. Il y a une deuxième approche, celle de Hillel, où on ne va pas regarder le problème, on ne va pas regarder l'obscurité, on va regarder la lumière, ce qui marche, ce qui va bien. Et on va essayer d'accentuer ce qui va bien, donc de renforcer le bon côté. Et en renforçant le bon côté, on va se rendre compte que finalement l'obscurité, elle va s'atténuer, elle va disparaître d'elle-même. Et toute la discussion, toute la marloquette entre Hillel et Shammai, en réalité réside entre ces deux approches. Est-ce que je regarde l'obscurité et je vais m'attaquer à l'obscurité directement? Ou est-ce que je vais regarder la lumière et je vais chercher à renforcer la lumière? J'explique. Venez, on essaye de voyager un petit peu en arrière dans le temps. Les Hashmonaïm, le 25 Kislev, ils ont gagné la guerre. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, alors ils sont rentrés dans le temple. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans le temple? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le temple? Comment ils ont vu le temple? Là est la discussion entre Shammai et Hillel. Shammai nous dit, ils sont rentrés dans le temple, ils ont vu un temple saccagé. Ils ont vu un temple souillé.
des idoles, tout était cassé. Il y avait des animaux tarefs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une très, très grande touma, il y a ici. Il y a un grand problème. Le temple, il est complètement souillé, il est complètement saccagé. Il y a une grande touma. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une grande dose de Gdusha. Il nous dit Shamaï, lorsqu'on allume, on commence Hanouka, il faut une grande dose de Gdusha. On va allumer 8 bougies. Une fois qu'on a mis une grande dose de Gdusha, on a attaqué le problème à bras le corps, alors on peut commencer à diminuer. Maintenant, la touma, elle est un peu moins forte. Le deuxième jour, on allumera 7. Le troisième jour, on allumera 6. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaqué directement au problème. Et en s'attaquant directement au problème, les hâtes. Le problème disparaît et il s'estompe. Ça, c'est la vision de Shammai. Il dit non. On est rentré dans le temple. C'est le chesed. On voit le bien. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les Hashmonaïm? Ils ont dit, Mazal Tov. C'est magnifique, on a récupéré le temple. Bon, Hachem, on rentre dans le temple, on va pouvoir reprendre les services, on va pouvoir reprendre les sacrifices, on va pouvoir reprendre tout le avoda qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ah, alors c'est vrai, c'est pas parfait. Le temple, il n'est pas parfait. C'est pas grave, on va aller crescendo. Aujourd'hui, une petite lumière. Demain, un peu plus. Après-demain, encore un peu plus. Jusqu'à ce qu'on va arriver à faire en sorte que tout le temple soit parfait, que tout soit beau, que toute l'obscurité disparaisse. Et donc, on voit que derrière cette simple discussion, en réalité, se cache quelque chose de fondamental dans notre vie. Comment est-ce qu'on doit procéder? Il y a des enfants qui ont des fois des véritables problèmes. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'attaquer au problème directement ou je vais essayer de renforcer les qualités qu'il a? Et ce n'est pas simplement dans l'éducation, ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans un problème personnel, dans le business, dans le shalom bayit. Combien de fois dans le relationnel entre les couples? Ah oui, mais ma femme, elle est comme ça, mon mari, il est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je me braque sur son défaut? Ou peut-être je vais essayer de me focaliser sur ses qualités. Et peut-être en mettant l'accent sur les qualités et en complimentant les qualités, peut-être je vais réussir à faire transformer la personne. C'est une grande question, mais de l'autre côté, on pourrait dire, peut-être c'est un peu faire, comme on dit, la politique de l'autruche. Je fais abstraction des défauts, mais qui dit qu'en faisant abstraction des défauts, les défauts vont disparaître? C'est une grande question. C'est une très grande question. Vous savez, il y a un mot, on vient de Reb Mendel Futterfas, qui était un des grands chassides de notre génération. Il avait l'habitude de dire qu'il y avait 3 grands maîtres dans le chassidisme qui se distinguaient par leur amour du prochain, par leur avat Israël. Alors, le premier, c'était Rabbi Zushia Manipoli. Le deuxième, c'était Rabbi Levi Yitzhak Verditcho. Le troisième, il y en a qui disent que c'était le Baal Shem Tov, il y en a qui disent que c'était l'Admour Hazaken Al-Terebbe. Et il dit, même si les 3, ils avaient un très grand avat Israël, Reb Mendel, il disait les 3, leur avat Israël, ce n'était pas le même. Il y avait des différences. Il disait, Reb Zushia Manipoli, il arrivait à aimer chaque juif comment? En faisant la politique de l'autruche. Il ne regardait pas les défauts, il les occultait. Il fermait les yeux. Pas shoot, fermez les yeux, je ne vois pas les défauts. Est-ce qu'en fermant les yeux, c'est une solution au problème? Alors, quand c'est un juif qui est étranger, entre guillemets, c'est bien, je l'aime, c'est parfait. Je fais attention de ne pas regarder ses défauts. Mais si c'est ma femme, si c'est mon mari, si c'est mes enfants, c'est très bien que Ezer Kenegdo, l'homme et la femme, ils sont là pour se travailler l'un avec l'autre. Il n'y a personne de mieux placé sur terre pour voir nos torts et nos travers que nos époux ou nos épouses. Là, je me dis, mais bidou que la personne en face de nous qui va être capable de voir ce que les autres ne verront pas. Et ce que notre femme ne verra pas ou notre mari ne verra pas, on va le retrouver chez nos enfants. Ça, c'est vérifié, il n'y a pas où aller. Donc, ça veut dire qu'on doit se travailler. Donc, si je fais abstraction des défauts, est-ce que je vais réussir à les arranger, à les régler? C'est une grande question. Juste pour terminer. Donc, ça, c'était Rabbi chez Manipol. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, dit Reb Mendel, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, il avait une autre technique. Trouver des srouillottes, trouver toujours un mérite. On connaît tous l'histoire de ce juif qui fumait devant la synagogue. Et Shabbat, il lui dit peut-être que tu ne sais pas que c'est interdit de fumer Shabbat, peut-être que c'est pas c'est Shabbat, etc. Il dit si, je sais. Et malgré tout, il a été capable de trouver un mérite. Même un juif qui fume Shabbat,
Mentir, il ne sait pas mentir. Ça veut dire toujours y trouver un mérite. C'est une manière de faire. Et avant, enfin, l'Admour Azaken ou le Baal Shem Tov, lui, Remel, il aimait chaque juif parce qu'il était juif, simplement tel qu'il était, sans chercher ni des mérites, sans chercher à occulter le mal. Et ça, c'est une vraie dimension. Mais concrètement, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va attaquer le problème à bras-le-corps, comme Shammai? On va se focaliser sur le problème? Ou est-ce qu'on va renforcer ce qui est bon, le bon côté? Et peut-être qu'en renforçant le bon côté, alors le bon va l'emporter, le problème va disparaître. Eh bien, la leçon qu'on peut apprendre de Hanukkah, la première leçon qu'on peut apprendre, il suffit de regarder comment on allume tous les jours. Comment est-ce qu'on a allumé depuis déjà une semaine? On n'a pas allumé comme Shammai, on a allumé comme Hillel. Ça veut dire quoi pour nous de manière concrète? De manière concrète, ça veut dire une chose simple. Aujourd'hui, tant que Mashiach n'est pas encore arrivé de manière concrète, en tout cas, la halakha, elle est comme Hillel, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'obscurité est très forte. Et celui qui va attaquer l'obscurité directement, alors il risque de se brûler. Il risque de se faire avaler par l'obscurité. Vous savez, il y a un mot du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui dit, lorsqu'une personne elle a des mauvaises pensées, alors la meilleure solution pour s'en débarrasser, c'est de remplacer la mauvaise pensée par une bonne pensée. Celui qui va commencer à lutter contre la mauvaise pensée, et je ne veux plus y penser, il n'arrêtera pas d'y penser. Elle va rester bloquée dans sa tête. Tu veux t'attaquer à l'obscurité, l'obscurité, elle va t'avaler. L'obscurité est trop forte. Tu veux te débarrasser de l'obscurité, apporte un peu de lumière. Et la lumière, elle va repousser beaucoup d'obscurité. Et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Peut-être quand Mashiach viendra, alors Akadosh Baruch Hu, il va chasser la Touma qu'il y a dans le monde. Et donc, automatiquement, on pourra s'attaquer au problème à bras-le-corps. Parce qu'on aura des forces supplémentaires. Il y aura des dévoilements divins extraordinaires. On sera à une autre hauteur. Mais aujourd'hui, Hanouka nous apprend que dans l'époque où on se trouve, dans la période dans laquelle on doit suivre la vie de Hillel. On doit suivre la vie de Hillel. Renforce le côté positif. On a soulevé la question de l'antiquité, mais est-ce que c'est pas faire un peu la politique de l'autruche? En réalité, pas du tout. Parce qu'on a une assurance, on a une garantie. Chaque juif se fait avec l'Otam Mamash. Chaque juif, c'est une parcelle divine. Et donc, automatiquement, son fond, il est forcément bon. Et si son fond, il est forcément bon, ce que je vois comme obscurité, c'est qu'une obscurité de surface. Mets un petit peu de lumière et tu verras que tout va disparaître. Vous savez, des fois, dans le couple, par exemple, il y a des choses qui ne vont pas. Et chacun, il attend après l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a rien qui se règle. Ah, c'est à elle de bouger, ou c'est à lui de bouger, c'est à lui de faire, c'est à elle de faire. C'est à lui de changer, c'est à elle de changer. Comme ça, on peut rester des années, et malheureusement, ça finit par des catastrophes que je présente. Et des fois, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, moi, je vais commencer à éclairer. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand la personne elle commence à éclairer, elle vient avec un sourire, avec un autre positionnement de l'esprit. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le monde autour de soi il commence à changer. Le monde autour de soi il commence à changer. Il y avait un grand maître, il a dit une fois comme ça, il a dit, lorsque j'étais jeune, j'ai voulu changer le monde. J'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était une tâche trop importante. Alors je me suis dit, le monde, je ne peux pas changer, mais au moins peut-être je vais essayer de changer mon pays. J'ai essayé, mais même ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas les épaules. Après avoir mûri un petit peu, je me suis dit, bon, mais mon pays, je n'ai pas été capable de changer. Peut-être je vais changer ma ville. Mais avec un certain temps, je me suis rendu compte que même ça, j'arriverais pas. Ma ville, peut-être je ne vais pas changer. Alors, je me suis dit, peut-être ma rue, au moins, je vais changer. Mais même ça, je ne suis pas arrivé. Avec les années, j'ai dit, bon, je n'ai pas réussi à changer ma rue. Peut-être je vais changer ma maison. Même ça, je n'ai pas réussi. À la fin, quand j'étais vieux, je me suis dit, peut-être je vais arriver à me changer. Mais j'étais trop vieux pour le faire. Là, à la fin de sa vie, il a compris qu'en réalité, il a tout fait à l'envers. Si j'avais commencé par me changer moi, alors ma maison, elle aurait été différente. Et si ma maison, elle avait été différente, alors ma rue, elle aurait été différente. Et si ma rue, elle avait été différente, alors ma ville aurait été différente, mon pays, il aurait été différent, et le monde, il aurait été différent.
commence à mettre un petit peu de lumière dans ta vie et tu vas voir que le monde autour de toi, il va changer. Parce que le monde, dans le fond, il est bon. Et pourquoi le monde, il est bon? Parce que c'est le monde du Créateur. Et le monde du Créateur ne peut être que bon. Et chaque chose qui se passe dans cette planète, dans ce monde, dans tout le cosmos, c'est régi par lui. Donc, qu'on le voit et qu'on ne le voie pas, c'est forcément bon. Vous savez, à Hanouka, les enfants, ils jouent à la toupie. Les enfants, ils jouent à la toupie. Une des leçons qu'on peut apprendre de la toupie, bien évidemment, on sait pourquoi on joue à la toupie, parce que les Grecs avaient interdit l'étude de la Torah, donc les enfants juifs se cachaient avec leurs livres, et quand il y avait des soldats qui passaient, ils rangeaient les livres, ils les cachaient, ils sortaient les toupies pour faire croire qu'ils jouaient à la toupie. Dans la toupie, il y a des leçons extraordinaires. Une petite leçon qui est magnifique dans la toupie, c'est quoi? C'est que quand vous prenez une toupie, toujours on la prend par le haut. Le fait de tenir la toupie par le haut, ça symbolise la main de Dieu. Celui qui est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait tourner une toupie, qu'est-ce qui se passe? Alors la toupie, quand elle tourne, des fois, ce qui est en haut va en bas, et ce qui est en bas va en haut, ça va de haut en bas comme ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On dit comme ça, la toupie qui tourne, c'est la vie d'une personne. C'est le parcours de l'homme sur Terre. Et dans la vie d'une personne, il y a des moments où on est en haut, des moments où on est en bas. Il y a des hauts et des bas. Quand on est dans une situation de haut, on n'a pas de question, tout va bien au prochain. Là, on se retrouve en difficulté, en doute, on est troublé, c'est lorsqu'il y a des périodes de bas. La toupie nous apprend, rappelle-toi, celui qui fait tourner la toupie, que ce soit les hauts et les bas, c'est le même, c'est le bon Dieu. Donc automatiquement, quoi qu'il arrive, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, toujours Akadosh Baruch Hu qui gère. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, alors tout va bien. Et ça, c'est cette leçon extraordinaire que nous apprend Hillel. Nous apprend Hillel, amène un petit peu de lumière et tu verras comment le monde autour de toi, il va changer. Comment? En renforçant le côté positif, en te focalisant sur ce qui va bien, sur ce qui marche. Vous savez, une des grandes questions qu'on a sur Hanouka, c'est ce qu'on appelle la question du Beth Yosef. C'est une question très connue. On a parlé d'allumer les nérodes de Hanouka pendant 8 jours. Effectivement, ce soir, on a allumé la 8e bougie. Le Beth Yosef, il pose une question qui est a priori une question de bon sens. Quelle est l'histoire? On raconte que les Hashmonaïm sont entrés dans le temple, que les Grecs avaient souillé tout le temple et ils avaient rendu impur toutes les huiles, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une dernière petite fiole. D'après les Mefarshim, cette fiole elle était cachée sous la terre, c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas vue. Et cette fiole, elle était scellée encore avec le tampon du Kohen. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire? Cette fiole d'huile, elle était faite pour brûler pendant une journée, 24 heures. Et elle a brûlé pendant 8 jours. De là, on fête la fête de Hanouka 8 jours. Dit le Beth Yosef, je ne comprends pas. Ça qu'elle a brûlé un jour, c'est normal, c'est naturel. Elle était faite pour brûler un jour. Donc en réalité, le miracle, il a duré 7 jours, pas 8. Pourquoi est-ce qu'on fête Hanouka 8 jours? On aurait dû fêter Hanouka seulement 7 jours. Puisque le premier jour, c'était totalement naturel que la fiole, elle éclaire pendant 24 heures. C'était sa raison d'être. Sur cette question-là, il y a plein de réponses qui ont été données. Des réponses qui ont été données par le Beth Yosef. Et encore aujourd'hui, il y a des fois des nouvelles réponses qui sont données. On ne va pas toutes les donner parce qu'on n'aurait pas fini jusqu'à demain, mais donner quelques réponses et voir une réponse qui a été donnée par le Rabbi qui rejoint ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Alors déjà, les réponses classiques et habituelles qu'on donne à cette question. Alors, il y a, par exemple, la réponse qui consiste à dire qu'ils ont pris la fiole, ils l'ont vidée dans la menorah, dans les 7 branches de la menorah. Effectivement, la fiole, elle devait durer 24 heures, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'huile, elle s'est consommée 8 fois moins vite. C'est-à-dire qu'il y a 1/8 de l'huile qui a été consommée la première journée. Le deuxième jour, un deuxième huitième. Le troisième jour, un troisième huitième. Ce qui fait qu'en réalité, le miracle, il a commencé dès le premier jour. Parce que dès le premier jour, au lieu de descendre en 24 heures toute l'huile qu'il y avait dans la menorah, il n'y a qu'un huitième. Donc le miracle a commencé dès le premier jour. Ça, c'est une première réponse. Et une autre réponse qui consiste à dire que les Hashmonaïm eux-mêmes, ils ont vu qu'ils n'avaient qu'une fiole pour 8 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on ne va pas pouvoir allumer 24 heures, mais on va mettre 1/8 de l'huile. Et ils ont divisé donc la fiole en 8.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Ils ont mis un huitième et ça a brûlé pendant 24 heures. Ou une autre réponse, il y en a qui disent que ça qu'on allume 8, ben c'est parce qu'il y a le miracle aussi de la guerre. Rappelez-vous, à Hanouka, il y a deux événements. Il y a le miracle de la fiole, pourquoi on allume les nérotes, mais il y a aussi la victoire militaire des peu nombreux sur les Hashmonaïm, mais c'est une poignée d'hommes avec leur armée, contre un empire entier. Donc il y en a qui disent pourquoi 8? Ben, il y a 7 pour la Menorah, et le huitième, ben, le premier, c'est sur la guerre qu'on a faite. Il y en a qui vont dire autre chose. Que le premier miracle, c'était déjà d'avoir trouvé une fiole d'huile qui était encore scellée. Donc on allume une première fois pour la fiole qu'on a trouvée, et les 7 autres fois pour les 7 jours de miracle. Donc tout ça, ce sont plein de réponses qui sont données sur cette question. On pourra en rapporter encore plein d'autres. Le rabbi a une réponse extraordinaire. Le rabbi nous dit comme ça. Il nous dit, le miracle, en réalité, il n'était pas sur l'huile, il était sur le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, simplement, rappelez-vous, là, on est parachat Vaïgash, on a Vaïechi, et après, on est parachat Shemot. La parachat Shemot, c'est la galoute égyptienne qui commence, et on commence à nous parler de Moshe Rabbeinu. Et lorsque Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe Rabbeinu, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu, c'est à travers le sné, le buisson. Qu'est-ce que la Torah elle raconte sur le buisson? Le buisson, il était en feu, mais il n'était pas consumé. C'est ce qui a intrigué Moshe, c'est le premier miracle que Moshe voit d'Akadosh Baruch Hu. Il voit un buisson qui est enflammé, mais le buisson ne brûle pas. C'est la particularité du feu d'en haut. Le feu d'en haut, il est comment? D'un côté, il illumine, il brille, il enflamme, il réchauffe, il est chaud, mais il ne brûle pas, il ne consume pas. Dit le rabbi, le miracle de Hanouka, c'était à l'image du buisson. Les flammes de la menorah, elles étaient en feu, mais elles ne consumaient pas l'huile, elles ne brûlaient pas. Et ça, c'est le miracle. Le miracle a duré donc 8 jours, ça 8. Mais de là, le rabbi nous tire une leçon extraordinaire. Il nous dit, tu veux apporter de la lumière, tu veux apporter de la chaleur autour de toi, alors il faut faire comme les nérodes de Hanouka. Il faut le faire, mais sans brûler, sans consumer, sans écraser, sans oppresser, sans offenser. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Vous savez, dans beaucoup de familles, on voit des fois, il y a un enfant, il fait tchouva. Il fait tchouva, bon, Hachem, il a été frappé par la lumière. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? Il a été frappé par la lumière, il va brûler tout le monde autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut changer tout le monde autour de lui. Alors c'est bien, tu vas apporter la lumière autour de toi. Tu veux éclairer, mais fais-le sans brûler. Fais-le avec la douceur, comme on a appris de Hillel. Au lieu de regarder ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer chez l'autre, regarde ce qui va. Regarde ce qui marche et mets l'accent sur ça. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils arrivent à la choule, ils arrivent tard. Alors, au lieu de se dire, on va le voir. Bon Hachem, Chazak que tu es venu. Bon Chaba. D'autres, peut-être, ils auraient eu honte de venir tard. Mais bon Hachem, il est venu, grâce à Dieu. Et cette manière d'aborder la vie, d'aborder la relation avec l'autre, d'aborder chacun des événements qui se présentent à nous, c'est une manière qui va vraiment changer tout autour de nous. Lorsqu'on se focalise sur le bien, on met l'accent sur ce qui marche, on met l'accent sur ce qui va. Alors, on va voir que tout d'un coup, ce qui paraissait être un vrai problème, d'un coup, ça finit par s'atténuer, ça finit par disparaître. Parce que lorsqu'on met un petit peu de lumière quelque part, alors automatiquement l'obscurité s'estompe. Et cette leçon de Hanouka est une leçon qui est extrêmement forte parce que dans la vie de tous les jours, c'est exactement comme ça que ça marche. Dans la vie de tous les jours, c'est exactement comme ça que ça marche. Vous savez, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Et une des grandes questions qui est posée par les commentateurs de la Torah, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Rambam dit clairement, notre moutagouf, notre sourachagouf, il n'a pas de corps à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu n'a pas d'aspect physique, donc il n'a pas d'image physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question.
Mais une des réponses qui est peut-être un peu moins connue, et qui est une très très belle réponse, c'est que quand on dit qu'Akadosh beaucoup il a créé l'homme à son image, alors on fait référence ici à le fait que Akadosh Baruch sa pensée et ses paroles, elles sont créatrices. Effectivement, Akadosh Baruch il a créé le monde à travers sa parole. Et avant même sa parole était contenue dans sa pensée, ce qu'on appelle la Marshava Agdouma, la première pensée dans laquelle toute la création elle était déjà englobée. Et nous disent les Mefarshim, commentateurs de la Torah, de la même manière que chez Akadosh Baruch les pensées, les paroles, elles sont créatrices. Akadosh Baruch il a donné cette faculté à l'homme, que ses pensées et ses paroles, elles vont être créatrices. C'est-à-dire que notre manière de penser, notre manière d'aborder les situations, ça va générer comment la situation elle va évoluer. Si on aborde chaque situation d'une manière positive, alors la situation elle va évoluer de manière positive. Le fait d'aborder une situation de manière négative va entraîner que la situation elle va évoluer de manière négative. Le fait de parler de manière positive va entraîner que la situation elle sera positive. Le fait de parler d'une manière négative à propos d'une situation va entraîner le contraire que Dieu préserve. Et ce n'est pas simplement ce qu'on appelle la méthode Coué, pense bien, ça ira bien. Non, c'est parce que réellement, on a cette force-là. Réellement, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce pouvoir. Rappelez-vous, on est une partie de lui. Chacun d'entre nous, c'est Chelek Elotam Mama. Chacun d'entre nous, c'est une partie de Dieu. On a tous cette faculté-là à l'intérieur de nous. On ne se rend pas compte combien on doit faire attention à nos paroles, combien on doit faire attention à nos pensées, à préserver notre esprit de toutes les pensées négatives, de toutes les paroles négatives. Combien notre vie, elle change. On ne se rend même pas compte lorsqu'on va s'habituer. Regardez, le meilleur exemple qu'on peut donner sur ça. Vous savez que le rabbi avait des mots qu'il ne prononçait jamais. Plus que ça, le rabbi a trouvé des nouveaux mots pour ne pas avoir à dire des mots qui avaient une connotation négative. Par exemple, lorsqu'on parlait que Dieu préserve de personnes, en français on dit handicapées, le rabbi parlait de personnes exceptionnelles, les Metsuyanim. Il y a toute une vidéo où le rabbi parle des personnes qui ont perdu un bras, une jambe, qui sont retrouvés en fauteuil roulant parce qu'ils ont été à l'armée en Israël et ils ont sacrifié leur vie pour que d'autres juifs puissent vivre en tranquillité. Le rabbi dit comment on peut appeler une personne qui a perdu un bras, une jambe, qui se retrouve dans un fauteuil roulant pour que d'autres puissent vivre tranquillement dans la paix et en bonne santé. Comment on peut l'appeler handicapé? Il n'est pas manquant, cet homme-là. Cet homme-là, il est exceptionnel. Donc, ça, c'est un exemple. C'est très bien. Par exemple, lorsqu'on parle d'hôpital, le rabbi ne parlait jamais de bête cholim. C'est toujours bed refoua, la maison de la guérison, pas la maison des malades. Lorsqu'il y avait un personnage négatif, le rabbi ne prononçait même pas le nom. Au Toaïch, il disait cet homme-là, pour ne pas avoir à prononcer un mot négatif. Quel meilleur exemple on peut avoir? Combien le rabbi fait attention. Chaque mot qui n'est pas spécialement positif. Alors, on ne le dit pas. Et si on ne peut pas le dire, alors on va trouver quelque chose de positif pour le désigner. Ce n'est pas le stade des mots, parce que chaque mot, il a un impact. Pas simplement sur nous, mais sur ce qui est autour de nous également. Et c'est ce que nous apprend Hanouka. Apporte de la lumière, renforce le côté positif et tu vois comment tout va changer. Parce que toi, tu vois la maison des malades, c'est la maison des guéris, c'est ceux qui vont guérir. Parce que toi, tu vois qu'il lui manque quelque chose, il ne lui manque pas, il est parfait cet homme. Plus que ça, il est exceptionnel. Ce n'est pas qu'il est manquant en face des chaleurs. Et cette approche-là, c'est cette approche qui nous fait voir le monde de manière différente. Et c'est ce qu'on vient nous renforcer à Hanouka. Regardez à Hanouka, une dernière leçon peut-être qu'on va essayer de tirer. C'est une leçon extraordinaire, c'est que vous savez très bien que à Hanouka, une des grandes questions qu'on a, c'est que, a priori, la démarche des Hashmonaïm, elle n'était pas du tout logique parce qu'il y a un principe, vous savez, dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous dit à Shochen Itam Betor Tumotam. Kadosh Baruch Hu, il réside Itam parmi eux, c'est qui parmi eux? Les Ben Israël, Betor Tumotam, même dans leur impureté. Et on a tiré de ce passage-là une minora, c'est que si le temple, dans le temple, tout est impur, al pi halakha, on a le droit d'allumer avec de l'huile impure. On a le droit.
Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il réside, même dans la pureté. Donc là, tout d'un coup, on a une grande question. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Pourquoi ils se sont cassés la tête? Pourquoi ils ont pris une fiole d'huile? Ils ont cherché une fiole qui était encore avec le tampon. Ils auraient pu tout simplement prendre l'huile qui avait été souillée par les Grecs et l'utiliser. Et ça aurait été permis à Alpi Alacha, il n'y aurait eu aucun souci. C'est quoi la réponse à la question? Les Hashmonaïm, ils ont cherché à faire le mieux. Ils ont cherché à faire le top du top. Ils ont cherché à faire la mitzvah de la plus belle des manières et ils ont été prêts à faire Messirut Nefesh pour ça. Ils ont voulu faire la chose de la plus belle des manières. Ils ont voulu que le bien il soit parfait. Mettre l'accent sur le bien. Pas faire les choses d'une manière fatiguée, comme on dit. Et ce qu'on retrouve d'intéressant, c'est quoi? C'est que dans la pratique aujourd'hui, chacun des bénis Israël fait exactement la même chose. Chacun d'entre eux fait pareil. Vous savez qu'à Alpi Halacha, quand on regarde l'Halacha de Hanouka, la mitzvah netto, ça veut dire Meikar Adin, c'est quoi? C'est d'allumer une lumière chaque soir. Le premier, une, le deuxième, une, le troisième, une. Ça, c'est le minimum. Et qu'est-ce que dit la halakha? Par contre, les mahadrin, ménamadrin, ceux qui veulent faire le top du top, alors, ils font comme on fait. Ben, un jour, une, 2 jours, deux, 3 jours, trois, ainsi de suite. Mais ça, c'est la halakha, les mahadrin, ménamadrin. C'est-à-dire, c'est le top du top, le summum du summum. De manière générale, lorsqu'on va proposer une mitzvah à quelqu'un, personne ne cherche pas à faire le top du top. Il cherche à s'acquitter. Les filines sont cachères, c'est bon, ça va. Non, mais les filines avec des douris, mais c'est des boîtiers 4x4, et les lanières, elles sont épaisses, elles sont larges, elles sont teintes des deux côtés. Ça ne m'intéresse pas, c'est cachère. Le paquet de gâteaux, il est cachère, c'est bon, je n'ai pas besoin de savoir maintenant si c'est la madri, il dit ceci, c'est ça. De manière générale, les gens, ils veulent faire une mitzvah, ils veulent s'acquitter. Mais à Hanouka, tout le monde fait le top du top. Pourquoi? Parce que c'est toute la démarche des Hashmonaïm. Toute la démarche des Hashmonaïm, ça a été de nous montrer qu'on doit être prêt à faire le top du top. Hanouka, c'est cette fête de l'excellence. Hanouka, c'est cette fête où on nous dit le juif, il est fait pour la perfection. Le juif, il est fait pour la plénitude. Et on nous montre comment on arrive à la plénitude. Tu vas arriver à la plénitude aujourd'hui, c'est possible. Mais il y a une méthode. Regarde bien. Regarde la lumière. Laisse tomber l'obscurité. Arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas. Libère ton esprit de tout cette tracas, de toute cette galoute. Mets un peu de lumière dans ta vie et tu vas voir comment tout va changer. Tu vas voir comment le monde il va te paraître différent. Tu vas voir comment la vie, elle va se transformer, comment ton entourage il va se transformer. Chose simple. Vous voyez une personne, elle fait la tête. On n'a pas envie de lui parler. On n'a pas envie de lui parler. On n'a pas envie de rester à côté de lui. Une personne, elle est souriante. Même si il fait froid, il pleut, etc., on a envie de rester avec lui. On est bien. Et c'est naturel. C'est la réaction la plus naturelle qui soit. Lorsque il y a un dicton chassidique qui dit que lorsqu'on met de la lumière quelque part, alors les gens ils se rapprochent autour. C'est exactement ça. Lorsqu'on met de la lumière quelque part, quelqu'un il est souriant, il est chaleureux, alors automatiquement les gens ils viennent et ils gravitent autour de lui. Il y a un dicton, un autre mot chassidique qui dit que un chassid c'est quelqu'un qui crée une zviva, c'est quelqu'un qui crée un entourage autour de lui. Si tu vis véritablement chassidout, tu vis véritablement Torah ta chassidout, tu vis cette chaleur, tu vis cette lumière, alors automatiquement, autour de toi, ça doit graviter. Parce que s'il y a de la lumière, alors automatiquement, la lumière, elle attire. Et ça, c'est ce que Hanouka vient nous apprendre. Alors, Baruch Hashem, on est réunis ce soir, dernier jour de Hanouka. Comme on l'a dit, c'est le moment où on va pouvoir prendre avec nous, emporter avec nous toutes les leçons de la fête de Hanouka. Alors peut-être pour terminer, avec toutes ces, Baruch Hashem, ces belles paroles qu'on a dit, peut-être, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, la toupie de Hanouka, peut-être rapporter quelques leçons également au sujet de la toupie de Hanouka qui vont également être intéressantes pour nous, et on va essayer, Bezrat Hashem, de conclure avec ça. Là, on a dit que la toupie, elle se tient par le haut. Et on a expliqué que ça représentait Akadosh Baruch Hu, et que la toupie, c'est le parcours d'une personne sur Terre. Et que dans la vie d'une personne, il y a des hauts, des bas, comme quand la toupie, elle tourne, et
On doit toujours se rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu. Et si c'est Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'y a que du bien. Que tout est pour le bien ou que tout est bien, chacun selon son niveau, Bezrat Hashem, mais se focaliser sur cette idée-là. Il y a un autre élément également qui se cache derrière la toupie et qui est un élément qui est aussi une des leçons de Hanouka qu'on n'a pas encore évoqué ce soir. Vous savez qu'on a deux fêtes qui sont d'ordre rabbinique, qui ne sont pas évoquées dans la Torah. Il y a Hanouka, la fête où on se trouve, et bientôt, dans quelques temps, arrivera la fête de Pourim. Et effectivement, ces deux fêtes-là, elles ont été instaurées par les Chachamim. Et ces deux fêtes-là ont la particularité, on nous dit que lorsque Mashiach viendra, ce sont les seules fêtes qui vont rester. Ça veut dire que les autres, elles vont totalement disparaître, mais on va dire que ces deux fêtes-là, elles vont être marquées spécialement. Elles auront une puissance, une force particulière. Et si à Hanouka, on a le symbole de la toupie, à Pourim, on a un autre symbole aussi. C'est la crécelle avec laquelle jouent les enfants. Quand on dit le mot Aman, alors on tourne la crécelle. Et si la toupie, on la tient par le haut, la crécelle, elle se tient par le bas. C'est intéressant, la crécelle par le bas, la toupie par le haut. Mais si on réfléchit un petit peu, derrière cela se cache quoi? Bien justement, toute la différence entre Hanouka et Pourim. À Pourim, Aman, Marchemo, les Perses, ils se sont attaqués physiquement à nous. Ils ont voulu la Rogue ou les Abel, ils ont voulu nous exterminer. Aman a voulu nous tuer physiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la crécelle? La crécelle, on la tient par le bas. Pourquoi? Parce qu'Aman, il s'est attaqué à la partie basse qui se trouve chez nous, notre physique, notre corps, la partie matérielle. Par contre, les Grecs, eux, ils ne se sont pas attaqués à nous physiquement. Les Grecs, ils se sont attaqués sur le côté spirituel. On dit dans la Tfila, la Shkicham Torah Techa. Ils ont voulu nous faire oublier pas la Torah, mais ta Torah, toi, Hachem. C'est-à-dire toute la partie, on va dire, logique, compréhensible de la Torah. Ça, les Grecs, ils n'étaient pas simplement d'accord, ils étaient des fervents pro-Torah. Ils étudiaient la Torah, toute la partie législative, les lois entre un homme et son prochain, dommages à intérêt, de propriété, toutes ces lois-là, les Grecs, ils adhéraient, ils étaient d'accord. Par contre, faire rentrer Dieu, parler qu'il y a un Kadosh Borou, quelque chose qui transcende du divin, ça, on ne veut pas en entendre parler. Donc, ce que les Grecs, ils ont voulu faire, c'est quoi? Déconnecter du côté divin. Ils ont voulu s'attaquer à nos âmes, le côté spirituel, le côté supérieur qu'il y a chez nous. C'est ce qu'on fait avec la toupie, on la tient par le haut. Et donc, rappelez-vous, Hanouka, c'est cette fête où on vient essayer de renforcer le côté spirituel qu'il y a chez nous. Parce que si à Pourim, on fait un michté, on fait un festin, on le fait d'une manière physique et matérielle, Hanouka, toute la vision de Hanouka, c'est d'apporter de la lumière. Il n'y a rien de plus spirituel, matériellement, que la lumière. Mais qu'est-ce que fait la lumière? C'est quoi le propre de la lumière? La lumière, elle n'apporte rien. Elle ne fait que révéler ce qui était caché. La lumière n'apporte pas de valeur ajoutée. Quand vous avez une pièce qui est obscure, vous allumez la lumière, vous n'avez rien rajouté dans la pièce. Ce qu'il y avait, c'est ce qui se retrouve. La seule chose, c'est qu'avant, on ne voyait pas. Eh bien, ce que fait la fête de Hanouka, ce que nous rappelle la fête de Hanouka, c'est nous rappeler qu'à l'intérieur de nous, il y a des richesses extraordinaires. Il faut juste mettre un petit peu de lumière. Apporter un petit peu de lumière, et tout d'un coup, on va voir que tout le monde autour de nous va s'éclairer. Et c'est exactement la leçon qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Alors, pour terminer, puisqu'on a évoqué la toupie de Hanouka, peut-être terminer avec une petite note sur la lune Mashiach Bezrat Hashem, avec un petit remède qu'on retrouve dans la toupie. Vous savez que dans la toupie, il existe deux versions. Il y a la toupie que nous, on a en dehors d'Israël, en Chutz Laaretz, et il y a la toupie qu'on retrouve en Eretz Israël. Pourquoi deux versions? Parce que sur la toupie, il y a des lettres, et ces lettres forment une phrase. La toupie que nous, on a, c'est écrit Nun, ça veut dire Nes, miracle, Gadol, donc un grand miracle, He, Aya, Sham, là-bas. Donc Nes, Gadol, Aya, Sham, Nun, Gimel, He, Shin, c'est-à-dire un grand miracle qu'il y a eu là-bas. On fait référence à Eretz Israël, bien évidemment. En Eretz Israël, eux, ne vont pas écrire Nes, Gadol, Aya, Sham.
ils vont écrire Nes Gadol, Haya, Po. Un grand miracle, il y a eu ici. Donc, on a un Nun, un Gimel, un He et un P. Alors, vous savez que dans la Torah, chaque lettre, elle a une valeur numérique. Et si on prend la toupie que nous, on a ici, Nes Gadol Haya Sham, donc Nun, Gimel, He, Shin, si on fait le calcul des lettres, ça fait 358. Donc, comme vous l'avez deviné certainement, 358, c'est la valeur numérique du mot Mashiach. Et si on prend, c'est pas fini, si on prend la toupie qui est en Eretz Israël, donc on a le Nun, le Gimel, le He et le P, ça nous fait 138. Et 138, c'est la valeur numérique du mot Menachem, sur lequel la Gemara nous dit que le nom du Mashiach, c'est Menachem. Parce qu'on va se souhaiter Bezrat Hashem sur ce dernier jour de Hanouka, où le chiffre 8 est relié à l'infini, mais aussi relié à la Géoula, comme c'est connu, alors qu'on puisse tous ensemble, Bezrat Hashem, dès ce soir, accueillir le Mashiach, Bezrat Hashem, Bimerav Yamenu, Techef Umiyan, Bezrat Hashem. Merci à tous, et je vous souhaite à tous donc une très très belle fête, fin de fête de Hanouka, mais comme on l'a dit, Hanouka va perdurer, Bezrat Hashem, et qu'on puisse recevoir le Mashiach très 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 rapidement, Bezrat Hashem.